Chers amis, aujourd'hui, Jésus prend l'image de la vigne pour nous parler de son royaume. Moi, je suis la vraie vigne, mon Père est le vigneron, et vous, vous êtes les sarments. Et c'est vrai que ça arrive souvent, pour nous parler du royaume de Dieu, la Bible prend très souvent l'image de la vigne. Et honnêtement, je trouve ça très audacieux de comparer le royaume de Dieu avec l'ivresse du bon vin. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut abuser du bon vin. D'ailleurs, l'Épître aux Éphésiens nous le rappelle. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. Et pourtant, c'est vrai que la Bible, Ancien Testament comme Nouveau Testament, vous le savez, prend souvent l'image du vin pour nous parler du royaume. Alors, je vais citer quelques passages, mais peut-être que les exégètes parmi nous pourront compléter la liste. Par exemple, à Cana, bien sûr. À Cana, Jésus quand même transforme 600 litres d'eau en 600 litres d'excellent vin. 600 litres de vin. Je ne sais pas combien de convives il y avait, mais 600 litres, ça paraît tout juste un tout petit peu excessif, non? Mais bon, comme c'est Jésus qui le fait, cette fois, on ne va rien dire. Plus étonnant encore, dans toutes les sacristies du monde, il y a du vin. Parce que sans vin, on ne peut pas célébrer la messe. Et d'ailleurs, quand je me déplace sur les camps scouts, je me balade toujours avec ma petite fiole de vin. Non, je ne suis pas addict, mais si j'oublie de prendre le vin, eh bien, désolé les gars, mais comme j'ai oublié le vin, je ne peux pas vous célébrer la messe, la super messe qu'on avait prévue en plein air. Dans toutes les sacristies du monde, il y a du vin, les prêtres se déplacent avec leur fiole de vin. Étonnant, non? Et puis à chaque messe, on redit « Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin !» fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous donne le vin. Le vin est donc bel et bien très présent dans la Bible, très présent dans la liturgie pour évoquer le royaume de Dieu. Alors je voudrais regarder ça un peu plus près avec vous en 3 points. D'abord Jésus qui est la vigne, ensuite le Père qui est le vigneron et nous qui sommes les sarments. D'abord Jésus qui est la vigne, la vraie vigne. Moi, je suis la vraie vigne. Quand Jésus dit qu'il est la vigne, c'est à la fois une promesse de fécondité et une promesse d'ivresse. Une promesse de fécondité, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Quand Jésus nous dit qu'il est la vigne, il nous promet la fécondité. Si nous coopérons avec lui, alors nous porterons beaucoup de fruits. Et Jésus nous promet aussi l'ivresse. Je pense notamment à la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint qui est comparé à l'ivresse. La Pentecôte, ce n'est pas un passage secondaire. Lorsque les apôtres reçoivent l'Esprit Saint, les gens autour d'eux disent spontanément « Mais ils sont pleins de vin doux !» Alors certes, c'est parce qu'ils prennent les apôtres pour des gens un petit peu fous, mais ils ne croient pas si bien dire. Et en disant cela, eh bien, il y a un accent prophétique. Jésus donne vraiment la fécondité et Jésus donne vraiment l'ivresse dans l'Esprit Saint. Ils sont pleins de vin doux, peut-être qu'on pourrait dire ça de chacun d'entre nous. Tu es plein de vin doux quand tu es rempli de l'Esprit Saint. Maintenant, après Jésus qui est la vraie vigne, je voudrais regarder le Père. Le Père, c'est le vigneron. Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. » Et, désolé, mais une des tâches principales du vigneron, c'est de tailler sa vigne. Tailler sa vigne. Tout sarment qui porte du fruit, le vigneron le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Pour la vigne, il y a un temps où il faut laisser pousser les sarments, il faut les protéger contre les maladies, contre la grêle. Et puis il y a un temps où, en revanche, il faut tailler, il faut couper, il faut émonder, comme dit l'évangile de Jean. Dans l'éducation, il y a quelque chose d'analogue. Tous les éducateurs parmi nous le savent, les parents ou bien les responsables éducatifs. Il y a un temps pour la tendresse, pour l'accompagnement miséricordieux, et puis il y a un temps pour la correction. Eh bien, peut-être que dans la vie spirituelle, je crois que dans la vie spirituelle, c'est comme pour la vigne, c'est comme pour l'éducation. Il y a un temps où le Père laisse pousser, et puis il y a un temps où le Père taille et le Père corrige. Et d'ailleurs, c'est vrai que peut-être chacun d'entre nous, dans notre parcours spirituel, on sent quelquefois que le Père nous taille, comme le vigneron qui taille sa vigne. Et si sur le coup, eh bien, on ne comprend pas toujours bien pourquoi on se fait tailler, quand c'est difficile, eh bien, rappelons-nous que c'est pour une plus grande fécondité, pour donner plus de fruits. Le Père s'occupe de nous, de chacun de nous, personnellement. Et par moments, il nous donne sa tendresse, il nous donne sa miséricorde, il nous accompagne avec beaucoup de délicatesse. Et puis par moments, il nous purifie pour que nous puissions porter davantage de fruits, que nous puissions être prêts pour rentrer
pleinement dans son royaume. Et puis enfin, après le Christ qui est la vigne et le Père qui est le vigneron, eh bien nous. Et nous, eh bien nous sommes les sarments. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Ça veut dire que si nous sommes suffisamment unis au Christ, si nous sommes suffisamment branchés au Christ, pourrait-on dire, alors eh bien, nous pourrons porter un fruit extraordinaire, le fruit de la vigne et du travail des hommes, que le vigneron va transformer en vin, va transformer en nectar, qui est le signe du royaume de Dieu. Alors, et en conclusion, chers amis, eh bien, Jésus est la vraie vigne, le Père est le vigneron, et nous sommes les sarments. Et si nous sommes suffisamment branchés sur la vigne, alors eh bien, nous serons pleins de vin doux, comme les apôtres à la Pentecôte, et nous serons vraiment ivres, non pas de vin doux, ni de la bière de Sainte-Cécile, mais nous serons ivres du Saint-Esprit. Amen, ainsi soit-il.